Est-ce que vous ne pensez pas que LFI et Émeric Caron sont en fait autorisés à produire une critique radicale de la politique israélienne simplement pour rattacher la défense des Palestiniens au wokisme et à l'antiracisme? Oui, et puis même d'ailleurs à l'islamisme d'une certaine manière, parce qu'on dit que voilà, LFI aujourd'hui, on prétend que sa base électorale serait l'immigration, et quand on dit toujours immigration, c'est délinquance musulmane. Jean-Luc Mélenchon a compris qu'aujourd'hui, à gauche, il n'y avait plus d'électorat sans les musulmans, il n'y avait plus de gauche sans le peuple islamo-gauchiste, et que donc tout est fait pour conforter ce peuple-là. Tout le travail du pouvoir sioniste en France, et c'est un travail médiatique constant et puissant, et un travail de masse, c'est de faire l'amalgame islam-délinquance, qui veut dire, c'est pas islam-travail, hein, ni islam patriote, c'est islam-délinquance. Et effectivement, Caron a le droit de faire ce qu'il fait, même s'il est quand même assez emmerdé, parce que les sionistes aujourd'hui n'ont plus sont dans une telle radicalité qu'ils n'ont même plus de stratégie. Ils ont une telle certitude de leur pouvoir et de leur légitimité qui est pratiquement théologico-raciale qu'ils ne font plus de stratégie. Et ça, c'est notre chance. C'est-à-dire que, à la fois, c'est vrai que Caron peut exprimer ce qu'il dit, parce que ça reste un gauchiste par ailleurs, il est vegan, il reste antiraciste, et le meilleur moyen de le vérifier, c'est de dire « Monsieur Caron, amusez-vous à faire ça, vous êtes en gros d'accord avec Alain Soral », et là, on va voir comment il va répondre « Je n'ai rien à voir avec ce nazi, je n'ai rien à voir avec ce raciste ». En général, c'est comme ça que vous le vérifiez. C'est le type à la fois prétend être un militant pro-palestinien, mais intègre toutes les catégories de l'antiracisme qui nous a été imposé par SAS Racisme et Julien Drey. C'est-à-dire qu'au moment même où il prétend militer, il se stérilise totalement. La question de l'immigration non contrôlée dans un certain nombre de problèmes en France... Mais il n'y a pas d'immigration non contrôlée. C'est-à-dire que déjà là, pardon monsieur Ménard, c'est vrai qu'on prolonge un petit peu le débat qu'il y avait avant qu'on arrive. Il n'y a pas d'immigration non contrôlée en France. Il faut arrêter avec ce fantasme et arrêter de faire peur aux Françaises et aux Français. Attendez. Et c'est là effectivement où on peut dire il peut avoir cette posture assez courageuse sur le plan du combat contre Israël, parce que ce combat est annulé partout ailleurs et par toutes ses positions ailleurs, et c'est pour ça que, contrairement à moi, il ne se retrouve pas persécuté par la justice française, et d'ailleurs derrière la justice française, par la fameuse communauté organisée qui, je le rappelle, me persécute depuis 2002-2003. Et quand mes ennemis disent que j'ai subi 85 procès et 23 condamnations définitives, ma réponse c'est oui, toujours par les mêmes. Toujours par les mêmes. C'est une seule et même condamnation qui se répète indéfiniment depuis plus de 20 ans parce que je refuse de me soumettre. Et si je refuse de me soumettre, c'est parce que je prétends incarner, moi, les valeurs telles qu'on me les a enseignées à l'école, d'un certain égalitarisme et d'une certaine laïcité républicaine. Voilà. Donc si j'ai mal compris ce que c'était que la République, il faut qu'on me l'explique. Et à ce moment-là, beaucoup de Français verront avec moi qu'ils ne l'avaient pas compris non plus. Et que compris comme on leur explique aujourd'hui, peut-être qu'ils chercheront un autre nom que républicain et laïque. Ils chercheront, je sais pas, patriote, voilà, des termes plus appropriés. Ça aussi, c'est notre combat, un combat sémantique. Hein, sur qu'est-ce que la nation, qu'est-ce que la patrie, qu'est-ce que la République, qu'est-ce que la démocratie, qu'est-ce que l'antisémitisme, hein, et qu'est-ce que le sémitisme, le racisme, l'antiracisme. Il faudrait, je l'ai dit d'ailleurs face à Douguin récemment, il faudrait faire un vrai travail lexicologique, parce que pour pouvoir dialoguer aujourd'hui, il faut être d'accord sur le sens des mots. Or aujourd'hui, l'ennemi a fait en sorte que les mots ne veulent plus rien dire, ou aient plusieurs sens, selon l'envie de chacun, ou selon l'interlocuteur, et ça serait un travail à faire, presque c'est un travail de lexique. Voilà ce que veulent dire les mots. Mais il faudrait réunir des Chinois, des Américains, des Russes, et puis peut-être des gens comme moi, pour se mettre d'accord sur le vocabulaire. Parce que parfois, on a des gros problèmes parce que les mots ne veulent pas le dire. Fasciste ne veut pas dire la même chose ici que chez moi. Ouais. En Chine aussi. Oui, et ça serait... Parce que pour l'instant, on n'a pas fait ce lexique, unification du lexique, pour savoir de quoi on parle.